Mignon, quand toi-même tu relis ton torchon là, tu fais de fautes, tu es fier de toi. Tu as eu le sommeil profond. Votre bipolarité là, votre indignation sélective, ce n'est pas toi qui défends souvent les débrouillards ici. Que, oh, quand c'est l'État, oh, le gouvernement, si vous-même qu'on fait comment, non? Oh, le gouvernement, si vous-même qu'on va ou non? Oh, quelqu'un peut même plus se débrouiller. Ce n'est pas toi qui défends souvent le secteur informel. Aujourd'hui, comme il s'agit de votre chef, tu as lu ce que tu as écrit? Hein? Pourquoi vous ne brûlez pas les exhumeurs? Pourquoi vous ne brûlez pas ceux qui tuent les Camerounais au quotidien avec les produits frélatés? La haine est que nos pipis. Pourquoi tous les jours à l'ouest, il y a un cas en rapport avec le sang, la mort. Il a découpé son enfant, il a repassé le corps de son enfant pour 200 francs. La dame a ligoté la maîtresse de son mari, rasé sa tête. Tout ce qu'il y a chez vous là. Et ce chef, il n'est pas roi. Hein. Après le sultan roi de Bamoun là, on ne connaît pas de roi à l'ouest. C'est le seul. Ce chef là, le collègue de Soukoudjou, son village, tu sais de quoi je parle. C'est le fief de tout le trafic de la région de l'ouest. Le fief de tous les trafics, les médicaments, les beza. Donc lui-même est un chef gangster. Pourquoi il ne brûle pas les autres? Vous les riches, c'est vous qui avez l'économie du Cameroun. Vous tuez quelqu'un pour les tolls, les vieilles tolls. Peuple de travailleurs. Peuple des riches, les décideurs sur le plan économique. Vous tuez un individu pour une tolle, une vieille tolle. Alors qu'il y a les violeurs chez vous, les assassins chez vous, vous ne les brûlez pas. Vous brûlez quelqu'un pour les vieilles tolles. Est-ce que ça s'explique même? C'est encore le mignon. Tu as dit que Raoul Christophe Bia, vous lui avez attribué un animal, non? Le lézard. Tu sais que le lézard est plus beau que la grenouille, non? Je vais mettre ta part ici, on va te voir. Tu viens défendre. Donc, mais tu es l'illustration même de l'homme américain. Est-ce que tu vois la mentalité d'esclave qui vous habite? Si c'était dans un commissariat ou une brigade, tu n'allais pas tenir ce discours. Non, on allait voir tous les agrégés en droit de la diaspora ici, de la base. Oh, État agresseur, oh, État gangster, oh, État ceci. Mais comme il s'agit de l'un des vôtres, vous voulez déjà arrondir, vous n'allez pas arrondir les angles. Nul n'est au-dessus de la loi. Un minable chef traditionnel, je suis même sûr qu'il avait acheté la chefferie. Vous pensez que la chefferie traditionnelle, c'est les grosses choses que vous posez sur vous là? Les grosses parures? Hein? Franco Lomignon, tu m'as déçu une fois de plus. Tu viens de démontrer même ce que tu es dans ce blog camerounais. Un jeune qui se débrouille. Donc, quand c'est l'État, tu défends les débrouillards, le secteur informel. Mais quand il s'agit de ton chef, il a le droit de tuer pour une tolle. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu connais cette localité chez vous, les records. Pourquoi ce chef n'a jamais tué? Ou alors il discutait une petite, parce qu'on les connaît aussi, hein, très vicieux. Très vicieux. Ou alors il discutait une petite avec le petit garçon là. Ça aussi. Peut-être qu'ils se sont retrouvés dans le même couloir, dans les hiki. Et lui, il a fait preuve de son autorité. Il a fait valoir sa toute puissance dans la localité pour écraser le petit. Un chef traditionnel préserve toujours la paix sociale. Ce que ce chef a fait peut créer un soulèvement à l'ouest. Parce que le chef de l'autre communauté aussi peut décider de faire comme lui. C'est de là. Vous nous avez tant montré le Rwanda. Oh, les écans. Les écans vont nous amener le Rwanda dans ce pays. C'est vous qui allez nous ramener le Rwanda. Vous. Mais ça va commencer entre vous là-bas. Ça vous a dépassé à Zoétele, ça vous a dépassé à Konolinga, ça vous a dépassé à Obala. C'est entre vous là-bas. Le Rwanda va commencer chez vous. Là, ce ne sont plus les écans. Parce que ce que le chef que tu veux protéger a fait, le village voisin, son chef aussi peut décider de killer un jeune de votre village là. Et le pire arrive. On voit les dégâts seulement. Comme ton père, comme tu avais dit que les survivants resteront compter les morts. Vous êtes essentiellement barbares. Vous avez gardé les mentalités de l'esclavage. Entre-temps, ceux qui réussissent à échapper à votre machin là, au lieu de s'en prendre à leur vilain chef, ils s'en prennent à l'État, au gouvernement. Tu vois ce que tu dis aujourd'hui? Même si c'est le cas, est-ce que le chef a le droit d'ôter la vie à un citoyen camerounais? Je dis que même quand on poursuit un bandit, quand il se sent acculé là, il cherche la première brigade, lui-même il se rend. Parce qu'il sait qu'au moins là-bas, il sera à l'abri des coups de bâton, de tout ça. Ça veut dire que si l'enfant s'est retrouvé à la chefferie, la première chose, le chef informe sa communauté ou ses parents et on l'amène à la brigade. C'est vous qui aimez appeler la communauté internationale, non? Annie Flore, elle est où? Appelez la communauté internationale, qu'on voit comment, à l'ouest du Cameroun, on brûle encore les gens dans les chaufferies. Les droits de l'homme sont passés où?
C'est vous qui appelez les droits de l'homme, non? Ou bien c'était seulement pour les Anissé Ekani et Chiroma? Appelez les droits de l'homme. Parce que si l'État du Cameroun laisse le bruit que les blogueurs vont faire sur Internet, nous, on va appeler les droits de l'homme pour votre chef. Et les cas sont légion. Non seulement vous tuez les Camerounais en série avec des produits frilatés en un point fini. Maintenant, vous êtes passé à la version physique. Franco la grenouille. Tu n'as pas honte? Un jeune comme toi, tu te débrouilles, hein? Parce que si un matin, Zuckerberg se fasse les fermes son Facebook, tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien, tu disparais avec ton appareil photo. Raoul Christophe Biya que tu insultes là. Si Mark Zuckerberg ferme Facebook, tu disparais et Raoul Christophe Biya continue à exister à la télévision et dans les pays. Mais toi, on ne parlera plus de toi. Ton niveau, c'est Facebook. Raoul Christophe Biya que toi, tu insultes là. Et toi, ton complice, mouton, qui n'arrive même pas à assumer son physique. Vous les saints, mouton qui critique Ginac et celui qui vient d'insulter le chef de l'État. Pendant qu'il critique Ginac, lui-même il insulte une femme, la petite Apocalypse. Il ose traiter une intellectuelle de morpion. Mouton, qui t'a dit même que le fait de bavarder vite fait de toi quelqu'un qui connaît. Hein? Tu oses traiter une fille, une fierté comme Apocalypse, tu la traites de morpion. C'est votre mentalité et on a conclu aujourd'hui que tout ce que vous nous servez depuis 2017, ça sort de vos chefferies. On peut donc clairement comprendre pourquoi vous pouvez insulter la première dame, le président de la République, la mère du président. Vos chefs sont muets. C'est le même Franco le Mignon qui défendait les chefs ici la semaine dernière. Quoi? Vous ne parlez pas à nous, chefs. Hein? Quand vous parlez à Paul Biya, c'est un homme qui, c'est le chef de tous les chefs. C'est la plus haute autorité traditionnelle du Cameroun. Anonongi. Toi, Franco le Mignon, tu défendais tes chefs. Nous sommes à l'ère du Verseau. La nature va vous exposer comme ça. Dès que vous levez la tête, oh, un cas se présente. Tu ne parles plus. Hein? Et c'est avec ça que vous voulez régner dans le littoral. Et Limbilobe, c'est un visionnaire, c'est un prophète. Il vous a lu, il vous voit. Donc c'est comme ça que vous irez brûler les sawas chez eux pour une tolle. N'importe quoi. Rentrez.